Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un régulateur de tension, le L7805. Il y a plusieurs catégories de régulateurs de tension. Il y a des régulateurs ajustables comme ceux-là par exemple. Régulateur ajustable. Sinon nous aujourd'hui on va parler de 7805. Il y a 7812 aussi pour produire une tension de 12 volts DC. Il y a toutes ces catégories-là. Mais on peut fabriquer un régulateur à partir de 9 volts, d'une pile de 9 volts DC. Et on peut produire 5 volts ici, à la sortie du régulateur. Donc le régulateur il a 3 pattes, comme vous voyez ici. Donc la patte de milieu c'est toujours relié à la masse. La patte de gauche c'est l'entrée. Cette patte là il est relié à une tension ici de 9 volts, parce que je vais alimenter avec 9 volts. Et à la sortie j'aurai 5 volts ici entre ça et le milieu. Donc ça c'est la masse et ça 5 volts. Et l'alimentation 9 volts avec la masse. Donc j'ai fait un petit schéma ici. Donc le régulateur de tension se trouve ici. La masse est reliée avec tous les négatifs des condensateurs. Vous voyez, toutes les bornes là sont reliées ensemble avec le négatif de la batterie. Donc l'alimentation plus 9 volts elle arrive dans cette ligne là. Dedans on a branché un condensateur 10 microfarads. Cette borne là est reliée avec la borne gauche du régulateur. La borne du milieu du régulateur elle est branchée avec la masse générale de tous les condensateurs. Et puis à la sortie on a cette borne là qui est reliée avec l'ensemble de ces bornes là. Ça veut dire qu'on a relié les deux plus des deux condensateurs. Le premier c'est un 10 microfarad et le deuxième c'est 1 microfarad. Donc je vais alimenter et on va voir ici sur l'oscilloscope qu'est-ce qui va se passer. Normalement quand on alimente il y a une tension qui apparaît ici de 5 volts. Je vais couper, hop, il disparaît. Et donc on va essayer d'utiliser un multimètre et on va mesurer la tension à l'entrée et la tension à la sortie. Donc on remet la batterie parce que je vois qu'il n'y a plus de tension. Avec la borne, la fiche noire, je me mets sur le négatif. Le rouge, je le mets sur l'entrée de régulateur de tension. Il m'indique 8,95. La batterie est légèrement déchargée. À la sortie, comme je suis toujours sur le négatif ici, je vais me positionner ici à la sortie et on a 5 volts. Comme vous voyez ici, il y a 5 volts. Donc voilà. Ce régulateur, il a ces caractéristiques là. C'est le 7805. Il fait output voltage, la tension de sortie, elle est 5 volts. Et on peut lui administrer à l'entrée
Non, à la sortie, il peut varier entre 4,8 et 5,2. Ça à la sortie. Mais à l'entrée, on peut alimenter avec 7 volts jusqu'à 35 volts. Mais 35 volts, c'est beaucoup, hein. Il va chauffer beaucoup et on va produire beaucoup de calories qu'on doit dissiper. Normalement, ce régulateur, il produit un bruit quand on alimente avec beaucoup de tension. Et ici, il y a quelques caractéristiques thermiques. C'est 5 degrés par watt. Ici, la température de fonctionnement et les températures opérationnelles, c'est entre moins 20 et plus 80. Et plus ou moins ça, quoi. Donc il y a plusieurs catégories de régulateurs. Il y a le 7805 qui va nous donner 5 volts, 7806 il va donner 6 volts à la sortie, 7808 8 volts et ainsi de suite, 12 12 12 15 15 18 18 et ainsi de suite, 24 24. Donc si on veut vraiment produire 24 volts DC filtré et tout ça, on doit placer 7824 à la place de celui-là et on laisse les condensateurs et comme ça on a une tension bien filtrée à l'extérieur ici. À noter que les condensateurs, ils doivent avoir une tension supérieure à la tension d'alimentation parce que sinon ils vont claquer. Ce régulateur de tension 7805, c'est un régulateur à tension positive. Ça veut dire on l'alimente ici avec plus et ici le moins. Il y a un autre système comme celui-là, ampérage amp négatif. Celui-là, on l'alimente avec moins 5 volts, 7905. Vous voyez, 7900, tous les 7900, ils doivent être alimentés avec des tensions négatives. Voilà, donc ça c'est pour le... Sinon, il y a quelques caractéristiques ici, la taille, les dimensions et tout. Il y a deux modèles ici. Nous, ce qu'on a ici, le commun se trouve au milieu, l'entrée à gauche et la sortie à droite. Il y a un autre modèle qu'on n'a pas, commun à gauche, l'entrée au milieu et la sortie à droite. Voilà. Ça, c'est tout ce qui concerne l'alimentation. Donc, pour avoir une petite alimentation qu'on peut s'en servir pour alimenter un téléphone, par exemple, ou alimenter quelque chose qui fonctionne à partir de 5 volts, ou faire une base pour les éventuels schémas électroniques qu'on va produire dans le futur. Et comme ça, avec cette schéma-là, on peut produire 5 volts à la sortie, stabilisé, sans bruit, sans rien du tout. Comme vous voyez ici, sur l'oscilloscope, j'ai bougé les fils, c'est pour cela. Et normalement, il y a une ligne continue ici. Il n'y a pas de problème pour la stabilité et tout ça. Voilà. Pour le schéma, c'est pas compliqué. Je vais retirer l'oscilloscope. Le schéma, c'est très simple. Voilà. Pas compliqué, mais très opérationnel. À bientôt pour une nouvelle schéma. Au revoir.